Donc vous voyez, c'est une augmentation considérable. On est passé de 60% du PIB à 100%. Et quel effet ça a eu sur l'économie française? Bah aucun. Alors, il y a quand même un truc que je voudrais dire, c'est que on a tous peur de ce mot de dette. On est tous... voilà, la dette, ça fait peur. Mais ça, c'est quand même vraiment un problème. Et il faut quand même qu'on arrive à réfléchir quand même de façon un peu lucide. Parce qu'on est tous endettés. Il faut savoir que les entreprises s'endettent en permanence. Les entreprises, lorsqu'elles achètent une machine, lorsqu'elles achètent une marque, lorsqu'elles achètent un réseau de distribution, lorsqu'elles achètent un brevet, etc., elles s'endettent en permanence. L'endettement est absolument au cœur de la croissance. Sans endettement, il n'y aurait pas de croissance économique. Alors maintenant, pour des raisons écologiques, on sait que c'est mauvais la croissance, mais c'est quand même cette croissance qui a permis l'augmentation du niveau de vie au cours des 2 derniers siècles. Donc les entreprises sont endettées, et nous aussi, on s'endette tout le temps, les ménages. Et en fait, c'est une chance, encore une fois, de s'endetter. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des familles, des grandes familles, ou même des familles qui pensaient de la classe moyenne, mais qui sont en fait des familles favorisées, qui sont de plus en plus riches génération après génération? C'est parce qu'elles s'endettent. Et notamment, elles s'endettent pour acheter leur logement, et puis ensuite, elles s'endettent pour acheter d'autres logements, dans lesquels elles mettent des locataires, et elles touchent les loyers. Donc vous voyez bien que l'endettement, c'est génial. L'endettement, c'est ce qui permet de s'enrichir. Et justement, le drame des pays pauvres, c'est que ces pays-là, ou les gens qui vivent dans ces pays-là, les paysans, les petits entrepreneurs, n'ont pas accès au crédit bancaire. Alors maintenant, évidemment, vous allez me demander, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer maintenant avec cette montagne de dette publique? Et donc je vous donne la réponse, et je vous explique tout de suite après. Eh bien, il ne va rien se passer. En fait, il ne va rien se passer. Tout va très bien se passer. Alors, qu'est-ce qui me permet d'être aussi sûr de ça? C'est ce qui s'est passé ces 10 dernières années. En 2008, on a une énorme crise financière qui fait qu'il y a de la récession. Donc, il n'y a plus d'impôts qui rentrent dans les caisses. Et de l'autre côté, il faut payer les aides sociales pour les chômeurs, les entreprises qui vont mal. Donc, les dettes publiques ont augmenté partout dans le monde. Et notamment en France, la dette publique, je vous donne juste un chiffre, la dette publique, c'était 60% du PIB en 2008. Et maintenant, c'est 100% du PIB. Donc vous voyez, c'est une augmentation considérable. On est passé de 60% du PIB à 100%. Et quel effet ça a eu sur l'économie française? Bah aucun. En quoi est-ce que la dette publique, ça a gêné l'activité économique de la France? En rien du tout. Il ne s'est rien passé. Vous savez, c'est comme dans la fameuse nouvelle, le chien n'a pas aboyé. Il ne s'est rien passé. Il n'y a aucun problème. Et pourquoi? Alors je vous passe ces détails techniques parce que c'est pas très intéressant. Parce qu'il existe une institution très particulière qui s'appelle la Banque Centrale, notamment la Banque Centrale Européenne, qui elle a ce pouvoir, vraiment, je vous le dis très sérieusement, de créer de l'argent à partir de rien. La Banque Centrale Européenne, comme toutes les banques centrales du monde, elle peut créer de l'argent à partir de rien. Alors, malheureusement, dans l'histoire, lorsqu'elle a été créée, cette Banque Centrale, il y avait une grosse peur, c'était que s'il y avait trop d'argent en circulation, ça allait faire de l'inflation, ça allait être la fin du monde et tout ça. On sait depuis à peu près les années 70 que c'est pas vrai, il n'y a plus d'inflation, comme vous pouvez le constater autour de vous, où il y en a très très peu. Et donc, la Banque Centrale Européenne, en fait, elle a racheté les dettes des États, parce que les traités européens, effectivement, lui interdisent d'acheter directement la dette des États. Ça ne change pas grand-chose en réalité. La Banque Centrale Européenne, elle a acheté la dette, elle a racheté donc la dette des États en 2008, 2009, 2010, 2011, etc. Elle va continuer à le faire, elle le fait actuellement. Et donc, c'est ça qui est drôle, c'est ça qu'il faut essayer de comprendre, c'est qu'il y a cette institution exceptionnelle à tous égards, qui s'appelle la Banque Centrale, qui est une institution qui est publique, mais qui n'appartient pas aux États, qui joue un rôle fondamental dans toutes les économies développées, notamment parce qu'elle fixe le niveau des taux d'intérêt, parce qu'elle stabilise les marchés financiers par ses déclarations, par ses actions sur les marchés financiers. Et donc là, actuellement, cette institution très particulière, la Banque Centrale Européenne, qui est en plus une banque centrale vraiment très étonnante dans l'ensemble des banques centrales du monde, qui est en train de nous sauver actuellement, déjà, dès aujourd'hui, par ses rachats des dettes publiques. Et elle va continuer à le faire parce que sinon, c'est la stabilité économique et on pourrait dire même la stabilité sociale et même la stabilité politique de l'Europe qui serait en péril. Alors je sais bien, il y a plein de débats un peu théologiques en Europe sur le rôle exact des banques centrales, mais heureusement, la Banque Centrale Européenne s'est émancipée du corset du traité de Maastricht, donc déjà en 2008 grâce à Mario Draghi, et là elle continue, son directeur à l'époque, et là elle continue de le faire. Donc je vous le dis très sérieusement, il n'y a aucune inquiétude à avoir sur le futur de la dette publique de la France. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup d'autres choses
qui doivent nous inquiéter. On les connaît, ces choses. C'est la dégradation sociale de la situation du pays, l'étendue de la pauvreté dans notre pays, et bien entendu la destruction, jour après jour, de nos conditions matérielles d'existence, de ce qu'on appelle cet environnement au sein duquel nous sommes, et que nous continuons à détruire les uns et les autres, jour après jour. Donc les inquiétudes à avoir pour demain, elles sont effectivement très fortes, mais c'est sûrement pas la dette publique, en tout cas pas pour les habitants de la France.